Bonjour, Madame Zimmermann. Bonjour. Relâchez complètement votre bras. Relâchez, s'il vous plaît. Et je pique. Il y a 3 ans et demi, Annette Zimmermann s'est vue diagnostiquer un mélanome. 2 ans après le traitement, le cancer est réapparu. Annette place désormais tous ses espoirs dans une nouvelle thérapie, un vaccin à ARN messager, ou vaccin ARNM. Je reçois ce traitement pour pouvoir continuer à vivre. L'espérance de vie des autres malades atteints d'un mélanome n'est pas très grande. Spécialiste du cancer de la peau, Christopher Gebhardt mène depuis des années des recherches pour savoir si le vaccin augmente les chances de survie. Si cette étude le démontre, ce sera assurément une avancée majeure dans le domaine de l'oncologie. Ce matin, Annette Zimmermann, 52 ans, a refait une prise de sang. Si les résultats sont bons, elle pourra recevoir sa 4e dose de vaccin ARNM contre le cancer. Il y a quelques années, on lui enlève un névus atypique au niveau du ventre. Les examens montrent qu'il s'agit d'un mélanome. Annette est alors suivie de près. Mais 2 ans plus tard, elle sent quelque chose de dur sous son aisselle. Bien que le ganglion lymphatique soit dans un premier temps considéré comme bénin, les médecins finissent par le retirer. Et là, on a constaté qu'il s'agissait d'une métastase. C'était le jeudi juste avant Noël l'an dernier. Il n'y avait pas pire nouvelle. C'était comme si le monde s'effondrait. Mon mari et moi avions prévu de partir 1 an à l'étranger. Et là, il nous restait quelques jours entre Noël et Nouvel An pour réfléchir à ce que nous allions faire et aux possibilités de traitement qui s'offraient à moi. Le couple décide malgré tout de partir sillonner l'Europe. Annette revient tout juste d'Espagne. Elle ne remonte à Hambourg que pour les traitements. À la clinique universitaire d'Eppendorf, elle prend part à une étude sur le cancer de la peau. Ce qui m'a décidé à l'intégrer, c'est l'espoir d'être bien traité. Parce qu'on ne sait jamais s'il y aura une récidive ou pas. Je ne suis pas trop âgée, alors évidemment, j'aimerais vivre encore quelques années, et même plusieurs. C'est Christopher Gebhardt qui dirige l'étude et suit Annette. Depuis des années, les recherches du dermatologue portent sur les nouvelles thérapies contre le cancer de la peau. Si les résultats sont concluants, le vaccin serait le premier médicament à ARNM contre le cancer à voir le jour sur le marché. C'est une avancée si révolutionnaire que ça constituerait une percée pour le traitement non seulement du mélanome, mais aussi de nombreuses autres tumeurs, et donc pour l'oncologie dans son ensemble. L'étude menée par 2 laboratoires américains, Moderna et MSD, porte sur 1 millier de patients à travers le monde, dont 40 hommes et femmes à la clinique universitaire d'Eppendorf. Christopher échange régulièrement avec sa patiente au sujet de son état de santé. Il faut tout consigner pour l'étude. Le protocole thérapeutique est le suivant. Durant 1 an, les patients reçoivent des anticorps monoclonaux spécifiques appelés inhibiteurs de point de contrôle immunologique. Le traitement est déjà appliqué avec succès sur des patients atteints de mélanome. Il a pour but de lever l'inhibition qui empêche les cellules immunitaires d'attaquer les cellules tumorales. De plus, et c'est la grande nouveauté, 2/3 des patients reçoivent 9 doses du vaccin ARNM personnalisé. Ce dernier entraîne le système immunitaire à lutter contre la tumeur. Nous savons que cette immunothérapie approuvée, à base d'inhibiteurs de point de contrôle, peut déjà réduire le risque de moitié. Et l'étude préliminaire a montré que quand on la complète par le vaccin ARN messager, on peut réduire encore de moitié ce risque. C'est donc un traitement très très efficace. Les résultats de la prise de sang d'Annette sont bons. Elle peut recevoir une injection. Ce vaccin ARNM personnalisé
a été produit à partir de l'échantillon de la tumeur d'Annette. C'est quelque chose de se dire que le principe actif du médicament a été fabriqué spécifiquement pour vous. Effectivement. Je me demandais juste s'il avait été produit aux États-Unis. Oui. Mais ni Annette, ni l'infirmière, ni le médecin ne savent si la seringue contient bien le vaccin. Un tiers des patients reçoit en effet un placebo. C'est le seul moyen de vérifier l'efficacité du traitement. Relâchez s'il vous plaît, et je pique. Mais Annette a sa conviction. Il paraît qu'on a les mêmes réactions qu'avec le vaccin contre le Covid-19. Ça a commencé par des maux de tête, des courbatures, une très forte fatigue, de la fièvre, des frissons. Je ressens ces symptômes. Alors je pars du principe que je reçois le vrai médicament. Mais bien sûr, personne ne le sait. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Il y a quelques mois, Dirk Browns ne pouvait monter au 4e étage qu'avec des béquilles. Il a été opéré plusieurs fois du pied après avoir consulté toute une ribambelle de médecins. Aucun d'eux ne savait ce qu'il avait au pied droit. On lui a d'abord diagnostiqué une verrue, puis un dermatologue a parlé d'un herpès, jusqu'à ce que Dirk trouve enfin un praticien prêt à l'opérer pour prélever un échantillon. Une semaine plus tard, on a établi qu'il s'agissait d'un mélanome d'une forme particulière. Ce n'est pas un grain de beauté classique dont la couleur s'assombrit. De ce que j'en sais, il n'apparaît que dans la paume de la main ou sur la plante du pied. Ça m'a évidemment beaucoup remué. Dirk a subi 2 autres opérations. D'abord pour s'assurer que la tumeur avait totalement disparu. Puis la plaie a été refermée avec une greffe de peau de la cuisse. En complément, on lui a conseillé d'intégrer l'étude sur le vaccin ARNM. Bon, j'ai un mélanome gros comme ça. Alors autant participer à cette étude et puis voilà. J'avais sous le pied un abcès très gros et profond de 6 mm. Ça m'a fait un sacré choc. Aujourd'hui, Dirk a de nouveau rendez-vous au Centre du cancer de la peau à l'hôpital de la Charité de Berlin. Il va recevoir la dernière dose du vaccin. Il est nécessaire de respecter un intervalle précis de 3 semaines entre 2 injections. J'espère que ce médicament aura un effet positif et idéalement qu'il empêchera le développement de métastases. Lui aussi doit d'abord faire une prise de sang. Installez-vous là. Alors, comment allez-vous? Jusqu'ici, bien. Ça va être un peu froid. Allez, j'y vais, Monsieur Brown. Je suis dedans, pas d'inquiétude. Ouvrez le poing. Vous vous sentez bien? Oui, je m'y suis habitué. Voilà, super, c'est parfait. Les injections, je m'en fiche. Mais les prises de sang, c'est une autre histoire. Je suis content que ça se passe si bien ici. Les résultats sont bons. Sophie Baker, qui dirige l'étude, peut lancer le traitement. Docteur Baker, bonjour. Comment allez-vous? Jusqu'à présent, très bien. J'ai passé l'épreuve. Oui, je sais que vous n'aimez pas trop ça. C'est le principal problème. Alors, avez-vous ressenti des effets indésirables depuis la dernière fois? Non, simplement les frissons habituels, 6 ou 8 heures après l'injection. Des douleurs? Non, aucune. Mais à chaque fois, j'ai des frissons, alors je me mets au lit. Je passe une mauvaise nuit et le lendemain, je suis un peu dans le cirage. Je garde le t-shirt? Oui, c'est bien comme ça. Remontez un peu la manche suffira. Et vous pouvez relâcher votre bras. Ici aussi, l'étude est menée en double aveugle.
impossible de savoir si la seringue contient bien le vaccin. Mais Dirk a ressenti des effets secondaires si forts lors des précédentes injections qu'il pense recevoir le médicament ARNM. Ok. Bien, je pique. Voilà. Appuyez un instant dessus. Dirk doit passer une échographie qui compte parmi les examens réguliers comme les IRM et les scanners. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Cosimo Zarfert. Ça va être un peu froid. J'examine la cicatrice pour voir s'il y a quelque chose. Dans le cas d'un mélanome, les métastases remontent souvent d'abord par le vaisseau lymphatique. On commence donc systématiquement par faire une échographie de la zone où se situait la tumeur, ce qui permet de détecter très précocement les premières métastases. Je n'ai rien trouvé. Aucun ganglion lymphatique. Aucune trace de métastase. Pour l'instant, tout va bien. Quand il regarde son écran et qu'il fronce un peu les sourcils, on se dit qu'il a dû voir quelque chose. Et quand il annonce que tout est en ordre des deux côtés, à droite comme à gauche, c'est évidemment un soulagement. C'en est terminé des vaccinations. Au cours des prochains mois, Dirk devra néanmoins poursuivre l'immunothérapie et subir encore de nombreux examens. Aujourd'hui, Annette doit préparer le camping-car. Après-demain, son mari et elle reprennent la route. Leur projet de voyage s'est jusque-là déroulé pratiquement comme prévu. Après la Norvège, ils mettent maintenant le cap sur le sud. On ne comptait pas du tout repasser par la maison. On prévoyait de visiter plusieurs pays. Mais on a adapté notre voyage. Et on a même sillonné encore plus l'Europe. J'ai simplement pris l'avion pour Hambourg toutes les 2 ou 3 semaines. En congé sabbatique, elle échappe aux longues journées de bureau et au stress du travail. On peut profiter de la vie et évidemment, ça aide aussi à guérir. Il lui reste un dernier examen à passer avant de repartir en direction de la Turquie. Toi, tu retournes là devant. Le lendemain, comme toutes les 6 semaines, Annette va recevoir son immunothérapie. Mais d'abord, elle a rendez-vous au service de radiologie. Il y a un suivi. Jusqu'à présent, tout allait toujours bien et je me dis que ça va continuer. Je ne suis pas cette thérapie pour rien. Levez les bras loin au-dessus de la tête. Parfait. Désolée pour mes mains froides. Je vais vous faire avancer à l'intérieur, pas d'inquiétude. On examine les poumons, l'abdomen et le cou pour détecter d'éventuels ganglions lymphatiques ou métastases. N'ayez pas peur, le produit de contraste passe dans le sang, vous allez éprouver une sensation de chaleur. Reste à analyser les résultats du scanner. L'épreuve est passée. Annette a bien ressenti l'effet du produit de contraste. C'est très bizarre. On a une sorte de goût métallique dans la gorge et on a toujours une bouffée de chaleur au niveau du bassin. Annette ne profite pas des couleurs automnales d'octobre. Elle passe pratiquement toute la journée à l'hôpital dans l'attente de la perfusion. Les photos de son congé sabbatique sont un bon moyen de se changer les idées. J'aime toujours beaucoup les regarder. Je tiens un carnet de bord en ligne. Chaque jour, je note ce qu'on fait et j'illustre par des photos. Ça laisse de beaux souvenirs. Bien, on peut lancer la perfusion, Madame Timmerman. Tout s'est bien passé au scanner? Oui, ça a été très rapide. Très bien. Cela fait plus de 10 ans que l'immunothérapie fait ses preuves dans le traitement du cancer de la peau.
elle permet de réduire significativement le risque de récidive. Mais elle peut aussi avoir des effets secondaires, notamment sur la thyroïde, le foie ou l'hypophyse. En l'occurrence, le traitement a inhibé la production des hormones thyroïdiennes. Annette doit désormais prendre des hormones à vie. C'est un simple comprimé. Ça ne m'empêche pas de vivre. Elle ne ressent cependant pas d'effets secondaires lourds, comme de la fièvre ou des frissons. C'en est fini pour aujourd'hui et le scanner n'a rien montré. C'est une bonne chose de faite. La journée a été longue avec la prise de sang ce matin, ensuite le scanner et pour finir la perfusion. La prochaine fois, Annette recevra une nouvelle dose de vaccin. Christopher et son équipe discutent régulièrement de l'état des patients de l'étude. Toute la question est de savoir si la vaccination permet de réduire significativement le risque de récidive. J'ai commencé en oncodermatologie en 2007. C'est là que j'ai soigné mes premiers patients atteints d'un mélanome. À l'époque, il n'existait aucune option thérapeutique efficace contre les métastases. C'était une période très triste et sombre. L'année 2011 a été une sorte de course contre la montre pour obtenir l'autorisation de nouvelles armes efficaces pour lutter contre le mélanome. Et maintenant que nous sommes au seuil d'une potentielle nouvelle révolution thérapeutique, à savoir la vaccination ARN messager, je suis évidemment très heureux et vraiment optimiste pour l'avenir. Dans son métier, le dermatologue a besoin de garder les idées claires. Faire du vélo de course est mon passe-temps. Mais c'est aussi un formidable moyen de déconnecter le matin, le soir ou le week-end et de se vider la tête. Et très franchement, quand on est scientifique, c'est une manière fantastique de laisser libre cours à ses pensées. Pédaler est vraiment idéal pour ça. On ne sait toujours pas si le vaccin ARNM changera véritablement et profondément la donne, ni s'il sera efficace sur tous les patients, car chaque tumeur est différente. Elles se défendent contre les attaques du système immunitaire avec divers mécanismes que nous essayons d'enrayer grâce au traitement. Mais il est très probable qu'elles en développent certains que nous ne sommes pas encore en mesure de contrer. Et les patients chez qui ce sera le cas ne tireront malheureusement aucun bénéfice de ces thérapies innovantes. Une journée de travail bien chargée attend Dirk. La fin de son traitement à la Charité approche. Il ne lui reste plus qu'une séance d'immunothérapie. D'ici là, il doit encore boucler un projet professionnel. Tout ça me permet de penser à autre chose. Au début, j'étais plutôt accablé, parce qu'on ne savait pas vraiment si la tumeur s'était propagée ou pas. Mais depuis plusieurs mois maintenant, les médecins ne détectent rien. Alors peut-être que j'ai de nouveau échappé au pire. Dirk est graphiste indépendant. Les traitements à la Charité sont chronophages. Il doit donc s'adapter. J'arrive assez bien à m'organiser. La plupart du temps, j'ai simplement une date butoir. Alors je bosse les week-ends ou durant ce que je devrais avoir de temps libre pour rattraper mon retard. La journée de travail s'achève. Il est l'heure d'aller à la salle de sport. Plus jeune, je faisais déjà beaucoup de sport. Et ça n'a pas changé. Le tapis roulant ne lui sert plus qu'à s'échauffer. Son pied droit ne supporte plus la charge. Je le sens dans le talon, uniquement au pied droit, au niveau de la greffe de peau. À chaque enjambée, je remarque que ce n'est plus comme avant. C'est différent par rapport au côté gauche. Dirk fait de la musculation, beaucoup de vélo, et il se nourrit correctement.
Il a toujours eu un mode de vie sain et protégeait sa peau du soleil. Personne ne s'explique vraiment pourquoi il a développé ce cancer. C'est une tumeur particulière. Elle n'est pas liée aux rayons UV du soleil. Il s'agit d'un cancer qui n'apparaît que sous le pied et au niveau des mains. Comme c'est quelque chose de rare, on ignore ce qui le déclenche exactement. À Hambourg, Annette s'envole aujourd'hui pour Thessalonique, où elle va rejoindre Per, son mari. Je me réjouis de le retrouver, d'avoir des moments à nous, de vivre à nouveau en camping-car, d'avoir du beau temps. Depuis la dernière fois, elle a déjà fait quelques allers-retours. Hier, elle a de nouveau eu droit à une perfusion. Après 3 heures de vol, elle arrive à destination. Le lendemain matin, sur la péninsule de Chalcidique. Nous sommes en novembre. Le mont Olympe, point culminant de la Grèce, est particulièrement bien visible aujourd'hui. Annette et Per cherchent un endroit agréable pour prendre le petit déjeuner. Grâce à leur camping-car, ils voyagent de manière indépendante. Leur congé sabbatique dure depuis 11 mois. Ils ont déjà visité l'Espagne, la Norvège et la Turquie. Ils sont mariés depuis 2003 et forment un couple soudé. Ce voyage permet de penser à autre chose. La maladie affecte bien évidemment notre organisation. Toutes les 3 semaines, il faut qu'on soit à proximité d'un aéroport pour qu'Annette puisse rentrer à Hambourg suivre le traitement, ce qui est pesant. Mais un congé sabbatique, c'est justement fait pour se changer les idées. Presque tous les jours, ils se font plaisir avec un petit déjeuner composé uniquement de bons produits. On s'est toujours nourri très sainement. Maintenant, on fait évidemment encore plus attention à ce qu'on avale. On a pratiquement banni la viande. On mange presque uniquement végétarien. Pas vegan, mais on consomme pas mal de fruits et surtout des légumes. Et il n'y a pas d'aliments ultra transformés chez nous. On cuisine beaucoup nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a du vent et il ne fait que 6 degrés, une température presque hivernale. Ça souffle un peu trop pour sortir le paddle. Mais je serais bien allée en faire. Si ça te chante. Finalement, ils feront une randonnée. Annette fait autant de sport qu'avant. Bien qu'il se sente en vacances, il n'oublie jamais complètement la maladie. C'est lourd pour la personne concernée et aussi pour son compagnon. On se sent un peu démuni face à cette situation. On ne peut pas vraiment aider l'autre, on doit se contenter d'être là pour le soutenir. J'essaie de ne pas trop y penser. C'est un coup à se démoraliser complètement. Je reste positive, je profite de la vie et je me dis que je suis en bonne santé. En ce mois de novembre, le soleil est encore assez brûlant. Depuis qu'on lui a diagnostiqué son cancer, Annette a changé ses habitudes. Quand je sors, je mets toujours de la crème indice 50, voire 100. Et même s'il fait très chaud, je porte des chemisiers à manches longues et des pantalons pour me protéger du soleil. Bref, je ne me mets plus en bikini. D'ici 3 bonnes semaines, la parenthèse se refermera. Puis s'en suivra un dernier traitement.
Le retour va être difficile, je pense. D'autant que le mois de janvier est toujours très gris chez nous. Parfois, le soleil ne sort même pas. J'espère qu'on s'y fera. Pour Dirk, c'est une journée spéciale. Lui aussi va suivre une ultime séance d'immunothérapie. C'est le moment où on sait qu'on arrive au bout. On se dit « super » et après « congé ». On pense toujours aux vacances. Pouvez-vous vous mettre de dos? Avez-vous noté quelque chose de nouveau? Non, mais dans le dos, je ne vois pas grand-chose. Chez les hommes, on retrouve la plupart des mélanomes sur le haut du corps. C'est rare qu'ils soient localisés sur la plante des pieds ou dans la paume de la main, parce que généralement, ce sont des zones qui sont très peu exposées au soleil. Je n'ai jamais eu de coup de soleil. Les mélanomes ne sont pas exclusivement causés par la lumière du soleil, bien que ce soit un facteur important. Comme le fait d'avoir eu des coups de soleil quand on était enfant, ou d'avoir des antécédents de mélanome dans la famille. Tout a l'air bien. Rien à signaler. La perfusion va durer au moins 20 minutes. Dirk est impatient. Aujourd'hui, il doit partir en vacances au ski. Je mets en route. Sophie, la perfusion démarre à 12h33. Dirk n'a eu aucun effet secondaire grave ou durable suite à l'immunothérapie. Ça s'infiltre en moi. Je ressens peut-être une petite sensation de froid au niveau du bras, mais c'est surtout interminable. Avec une injection, les choses sont un peu différentes. On pique et c'est réglé. La perfusion se termine. De leur côté, les dernières imageries médicales ne montrent pas de signes de métastase. Tout s'est bien passé. Je pense que je peux retirer la voie veineuse. Pour la première fois, je me réjouis d'en avoir fini avec ça et de pouvoir enfin partir en vacances. Dirk devra néanmoins effectuer un suivi régulier durant de nombreuses années encore. L'éventualité d'une récidive n'est pas écartée. Retour à Hambourg, où le thermomètre affiche moins 1 degré. Depuis un mois, Annette a repris son emploi d'ingénieur en bâtiment. Son traitement est terminé. Aujourd'hui, il lui reste encore un dernier examen à passer, ainsi qu'un entretien final. Je vais réaliser l'examen que vous connaissez déjà. Si vous pouviez tenir vos cheveux sur la gauche, s'il vous plaît. Je passe sur l'axe neurovasculaire. J'inspecte les ganglions du cou, des aisselles et de l'aine. L'échographie nous permet de repérer les ganglions lymphatiques et d'éventuelles métastases du mélanome. Bon, tout va bien. C'est terminé. Pour finir, Christopher examine encore l'endroit où se trouvait la tumeur. C'est là que le risque de récidive est le plus élevé. Je jette un œil à la lésion et je regarde aussi les taches de rousseur tout autour. Fondamentalement, on réalise vraiment un examen de la tête aux pieds. Premier bilan après 1 an de traitement. Nous sommes très contents que les examens comme celui d'aujourd'hui soient négatifs et ne montrent aucun signe de récidive du mélanome. C'est une super nouvelle. Le traitement est terminé et je suis vraiment soulagée. Ça m'enlève un poids de ne plus devoir venir à l'hôpital toutes les 3 semaines. Les effets secondaires que j'avais toujours après les injections étaient particulièrement fatigants. Maintenant c'est fini, je n'ai plus que des rendez-vous de contrôle tous les 3 mois. Les personnes ayant eu un mélanome sont suivies durant 10 ans. Il faudra attendre début 2027 pour savoir si la vaccination ARNM fait preuve d'efficacité et sera officiellement autorisée.